les amis, bonjour, je voudrais cet après-midi faire une petite vidéo et vous parler sur le bon berger. Le bon berger du psaume 23 qui va nous emmener dans ces verts pâturages. Et je crois que dans ce psaume 23, il y a plein d'enseignements à retirer. La première chose, c'est « Il est mon berger ». Et peut-être que toi, tu le connais pas comme ton berger parce que tu as eu une mauvaise image à cause de ton père peut-être. Peut-être que tu as peur de Dieu, peut-être qu'il y a plein de choses qui t'empêchent cette relation de proximité. Parce que le berger, il prend soin de ses brebis, donc il est proche d'elles. Il va en prendre soin, les mettre dans un cocon. Et je t'invite, si tu as un problème avec le berger, eh bien, à faire une progression pour pouvoir aller vers lui et qu'il soit réellement ton berger. Et pour ça, si tu as besoin, ben, on est là. Tu peux nous envoyer un message en privé si tu veux. Et donc le berger, notre bon berger, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut aller dans son intimité. Et ça, c'est tout un autre paragraphe dans lequel je ne vais pas rentrer aujourd'hui. Mais je vais en parler parce que je crois que dans une prochaine vidéo, je parlerai de l'intimité. Parce que je crois que c'est quelque chose... Il y a certaines personnes, ils ne savent pas comment y aller dans cette intimité. Donc on va en parler un peu plus tard. Mais là, ce n'est pas notre sujet. Là, donc, je voulais parler du psaume 23. Et donc, l'Éternel est mon berger. Après, il est dit, je ne manquerai de rien. Et ça, c'est un autre point qui, à mon sens, est quelque chose qui est compliqué. Chez beaucoup de personnes, il y a cette peur de manquer. Et moi, je faisais partie de ces personnes. J'avais peur de manquer. Pourquoi? Parce que je suis née dans une famille de missionnaires qui vivaient totalement par la foi. Et ça a amené en moi des craintes par rapport à ça. Et ces craintes, il faut que je les règle à un moment donné. Et ça a produit en fait plein de choses dans notre vie de couple, dans notre vie de famille. Ces craintes m'ont amené à faire des choix, à dire des choses qui ont porté beaucoup de troubles. Et mon mari en a beaucoup souffert. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu peux en être délivré. Je crois que la base de cette peur de manquer, elle arrive au moment du péché originel, dans le jardin d'Éden en fait, quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Et à ce moment-là, quand ils se sont cachés, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Pourquoi ils se sont rendus compte? Parce qu'ils avaient péché et ils s'étaient éloignés de leur Père, ils s'étaient éloignés de Dieu. Et, alors ça c'est drôle, ils ont eu besoin de manger. Donc Dieu lui-même a pourvu à leur nourriture. Avant, il n'y avait pas ce problème de manque, puisque dans le jardin, il y avait tout ce qu'il fallait. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Ils avaient faim, ils allaient à un arbre, ils mangeaient. Donc tout était pourvu. Et quand, au moment de ce péché originel, ils ont été chassés de ce jardin, chassés chaud, et comme ils ont été chassés du jardin, ils ont dû travailler pour pouvoir se nourrir. Et quand ils ont commencé à travailler pour pouvoir se nourrir, la peur de manquer est arrivée. Et quand la peur de manquer arrive, ça nous fait faire plein de choses. Éventuellement nous faire dire des mensonges à notre conjoint parce que on a peur et donc on ne veut pas dire les choses comme elles sont, plein de choses comme ça. Et au travers de ce psaume 23, Dieu nous dit donc que nous ne manquerons de rien. Pourquoi? Parce qu'il est notre bon berger. Et comme il est notre bon berger, on ne manque de rien. Et à un moment donné, moi, j'ai vraiment eu besoin d'être libérée de cette peur, de cette crainte, de manquer. Et vous savez comment c'est arrivé? C'est qu'à un moment donné,
à un moment donné, j'ai compris en fait que Dieu c'était mon Père et que c'était lui le responsable, si vous voulez, de toute ma vie. Puisque moi je lui avais donné ma vie, alors lui c'était le propriétaire de tout ce qui m'appartenait, le propriétaire de ma vie, mais le propriétaire aussi de tout ce qui m'appartenait en fait. Et j'ai compris que quand vous louez un appartement ou une maison, qu'est-ce qui se passe quand il y a quelque chose qui pète, par exemple comment ça s'appelle, le chauffe-eau, et bien qu'est-ce que vous faites? Vous vous adressez au propriétaire, vous dites il y a un problème, il faut changer le chauffe-eau. Donc vous n'avez pas de problème de savoir comment vous allez acheter le chauffe-eau puisque c'est le propriétaire qui va en prendre soin. Et quand j'ai compris ça, j'ai compris que alors que j'avais donné ma vie complètement à Dieu, que tout lui appartenait, alors je pouvais simplement lui donner, lui demander, lui dire Seigneur, tu vois, là j'ai un besoin et je ne sais pas comment y répondre. Mais toi, tu es mon propriétaire, donc je te donne tout ça d'entre tes mains. Et vous savez quoi? La peur m'a complètement quittée. Alors je dis pas que à des moments c'est pas ça essaye pas de me retitiller, mais plus rien à voir avec avant. Et toi aussi, tu peux être libéré de cette crainte, tu peux être libéré de cette peur de manquer. Donc ça c'est super. Ensuite, j'aimerais parler de la parole qui vient après, donc je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et dans ces verts pâturages, qu'est-ce qui se passe? On peut se reposer sur lui. Et la Bible nous dit que son joug est doux et léger. Et ça, on le trouve dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Son joug à lui, il est doux et léger. Et quand tu portes un joug qui est trop lourd, eh ben, tu ne peux pas te reposer. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, quand il y a plein dans tes pensées de choses qui viennent, qui te hantent, on va dire, entre guillemets, eh ben, tu n'arrives pas à te reposer. Même si tu dors, mais tu n'es pas tranquille. Et quand tu connais Dieu qui t'emmène dans les verts pâturages pour que tu puisses te reposer, eh bien, ça veut dire que ton joug que tu portes sur tes épaules, tu le lui déposes. Et quand tu déposes ton joug sur lui, son joug à lui que tu reprends, eh bien, celui-là, il est doux et léger et il ne te fait pas forcer. Et ça, c'est super. Alors, j'aimerais vraiment t'encourager au travers de cette vidéo et te dire qu'on va continuer sur le psaume 23 un peu plus tard. Et je te souhaite, j'espère vraiment que ce que j'ai pu te dire, ça t'a encouragé, ça t'a aidé. Et je te souhaite une bonne continuation.